Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, premier dimanche de la nouvelle année. Comme vous voyez, la place Saint-Pierre est bien remplie. Il y a un très beau soleil aujourd'hui sous la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, in questa domenica, ce dimanche, le deuxième après Noël et premier dimanche de la nouvelle année, je suis heureux de renouveler à vous tous tous mes vœux de bien dans le Seigneur. Bien évidemment, les problèmes ne manquent pas, aussi bien dans l'Église, dans le monde, ainsi que dans la vie quotidienne des familles. Mais grâce à Dieu, notre espérance ne se base pas sur des pronostics improbables et non plus sur des prévisions économiques, même si elles sont importantes. Notre espérance est en Dieu, pas dans le sens d'une religiosité générique ou d'un fatalisme couvert de foi. Nous avons confiance en Dieu, qui dans le Christ a relevé de façon accomplie et définitif sa volonté d'être avec l'homme, de partager son histoire pour nous conduire tous dans son royaume d'amour et de vie. Cette espérance anime et parfois corrige nos espérances humaines. De ces révélations nous parlent aujourd'hui dans la liturgie eucharistique, trois lectures bibliques d'une grande richesse. Le chapitre 24 du livre de Sirach, l'hymne qui ouvre la lettre aux Éphésiens de Saint Paul et le prologue du Évangile de Saint Jean. Ces textes affirment que Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, qui est un aspect commun à d'autres religions aussi, mais qui est le Père, qui nous a choisis avant même la création du monde, nous prédestinons à être pour lui des fils adoptifs. Et pour cela, il est arrivé jusqu'au point inconcevable de devenir homme. Le Verbe se fit chair et vint habiter parmi nous. Le mystère de l'incarnation de la parole de Dieu a été préparé dans l'Ancien Testament, tout particulièrement là où la sagesse divine s'identifie avec la loi mosaïque. Affirme en effet la même sagesse. Le Créateur de l'univers fait planter ma tente et me dit, place viens t'établir parmi les fils de Jacob, reçois ta part d'héritage en Israël. Dans le Christ, la loi de Dieu s'est fait témoignage vivant, témoignage écrit dans le cœur d'un homme, chez qui, par l'action du Saint-Esprit, est présent corporellement toute la plénitude de la divinité.
Chers amis, voilà la véritable raison d'espérance pour l'humanité. L'histoire a un sens, puisqu'elle est habitée par la sagesse de Dieu. Toutefois, le dessein divin ne se réalise pas automatiquement, puisque c'est un projet d'amour, et l'amour génère liberté et demande liberté. Le royaume de Dieu vient certainement, même, est déjà présent dans l'histoire. Et grâce à la venue du Christ, a déjà vaincu la force négative du malin. Mais chaque homme, chaque femme sont responsables de l'accueillir dans leur propre vie, jour après jour. Donc, même 2010 sera plus ou moins bon dans la mesure où chacun, selon ses propres responsabilités, sera en mesure de collaborer avec la grâce de Dieu. Adressons-nous donc à la Vierge Marie pour apprendre d'elle cette attitude spirituelle. Le Fils de Dieu a pris chair d'elle, pas sans consentement. À chaque fois que le Seigneur veut avancer avec nous vers la terre promise, frappe d'abord à notre cœur, attend pour ainsi dire notre oui dans les choix petits ou grands, que Marie nous aide à accueillir toujours la volonté de Dieu avec humilité et courage, puisque même les épreuves et les souffrances de la vie coopèrent à la venue de son royaume de justice et de paix. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce et eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. En ce premier dimanche de l'année nouvelle,
Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones. Le temps de Noël nous donne de rendre grâce qu'à le Christ, sagesse incarnée de Dieu, vient habiter parmi les hommes. Il est venu dans notre histoire pour en éclairer et en orienter le cours. Aujourd'hui, de nombreux pays célèbrent la fête de l'Épiphanie, manifestation du Sauveur à toutes les nations. Nous aussi, avec la Vierge Marie, soyons attentifs aux signes que Dieu nous donne de sa présence dans notre vie et dans notre monde. Bon dimanche et bonne année à tous. Saint-Père qui vient de saluer les pèlerins francophones et qui s'adressera maintenant aux fidèles anglophones. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. As we continue to rejoice in the birth of Christ our Savior, let us pray for the grace to live through love in His presence. Thus, like John the Baptist in today's Gospel, we can be witnesses to the light that enlightens the whole of creation. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen deutschsprachigen Pilgern und Besuchern. Le Saint-Père salue maintenant les Der fidèles heutige zweite Sonntag germanophones. nach Weihnachten stellt uns noch einmal das Geheimnis der Menschwerdung Gottes vor Augen. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. In Jesus Christus ist Gott wirklich der Gott mit uns. Er ist in unsere Welt eingetreten, einer von uns geworden, um uns als seine Kinder am göttlichen Leben teilhaben zu lassen. An diesem Geschenk der Gegenwart und Gemeinschaft Gottes wollen wir leben und auch im neuen Jahr auf dem Weg des Guten uns zu bemühen, voranzuschreiten. Der Herr segne euch alle. Et le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Que participan en esta oración mariana. El Evangelio de hoy nos recuerda el grandioso acontecimiento del misterio de la Navidad. La palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros para que podamos contemplar su gloria y ser hijos de Dios si creemos en su nombre. Saint-Père qui rappelle qu'il y a quelques jours s'est ouvert au nom de Dieu en Santiago de Compostelle la porte de l'année sainte, porte par laquelle passent depuis des siècles beaucoup de pèlerins qui sont à la recherche de la lumière de la foi et la grâce du pardon. Portico della gloria del templo che guarda una particolare memoria del apóstol Santiago el Mayor en los extremos confines de Europa continental. Invito a todos a dejarse iluminar por Cristo, luz del mundo, y renacer así a la esperanza, a una nueva vida y a un mundo nuevo, lleno de paz y concordia. Feliz domingo. Je salue cordialement les pèlerins polonais. La liturgie d'aujourd'hui, encore une fois, nous rappelle que le Verbe éternel de Dieu se fit chair et vint habiter parmi nous. Le Christ est rentré dans notre vie quotidienne pour l'introduire dans l'éternité. La conscience de sa présence dans notre vie soit source de paix et de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les jeunes et les familles venus de différentes villes de la péninsule italienne. E da Colepasso, al gruppo di ministranti di Bellaccio,
Je salue les enfants de Chiaramonti et ceux qui participent à la rencontre organisée par les sœurs de l'Enfant Jésus. Chers amis, la visite auprès des tombes des apôtres Pierre et Paul fasse grandir en chacun d'entre vous la force et la joie de la foi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une bonne année. Chers amis de Cateo, merci de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Cédric qui était aujourd'hui à la technique ainsi que CTV Télépace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dit le mercredi 6 janvier pour la célébration, pour la messe de l'Épiphanie. Rendez-vous donc 10h mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine.